Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Pendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance ou encore les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment il est possible d'assurer ces animaux de compagnie. Alors déjà, est-ce qu'il est obligatoire de souscrire une assurance spécifique quand on a un animal de compagnie ? La réponse est non. Aucune loi oblige le propriétaire d'un animal de souscrire à une assurance pour animaux. Par contre, dans la réalité, c'est beaucoup moins tranché que ça. En effet, que se passe-t-il si mon chien, par exemple, provoque des dégâts ? C'est là que l'assurance responsabilité civile devient obligatoire. Pour tous les détenteurs d'un chien, même considéré comme non dangereux, il faut que vous ayez une assurance responsabilité civile. Lors de la souscription, n'hésitez pas à dire à la compagnie que vous possédez un chien. Cela sera inscrit dans votre contrat et vous n'aurez aucun problème plus tard en cas de sinistre. Pour les chiens classés dans la catégorie dangereux, il faut bien évidemment avoir souscrit une ERC, avec parfois une obligation de vous assurer jusqu'à certains plafonds d'indemnisation. Dans ce cas, vérifiez aussi que la race de votre chien est autorisée dans votre canton de résidence. Il n'existe pas de responsabilité civile spécifique pour les animaux et la plupart d'entre elles couvrent par défaut les dégâts que pourraient causer les animaux. Et même si vous avez plusieurs animaux, ce contrat devrait aussi vous assurer pour chacun d'eux. N'oubliez pas de regarder sur votre contrat quels dommages sont assurés et si cela n'est pas suffisant, il faudra adapter les couvertures. Pour ce qui est de l'assurance maladie des animaux, aucune obligation n'existe actuellement. Mais le principe est le même, vous couvrez les frais de santé de votre compagnon. Il faut savoir qu'en Suisse, les frais de vétérinaire sont bien plus chers qu'ailleurs. Pour une vingtaine de francs par mois, il est donc possible de prendre tout ou partie des frais de vétérinaire. Tout va dépendre de l'âge de l'animal et éventuellement de son état de santé. L'assurance maladie pour animaux va couvrir les accidents, les urgences, les examens vétérinaires, les frais de séjour en clinique, les interventions chirurgicales, les transports d'urgence en ambulance, etc. Vérifiez dans votre contrat tout ce qui ne pourrait pas être pris en charge, comme par exemple les lésions corporelles que se serait infligé le chien. Dernier point de cet épisode, comment choisir l'assurance de son chien ? Il faut bien sûr effectuer des comparatifs entre les diverses compagnies d'assurance et comparer la prime, mais aussi le montant de la franchise et les plafonds de couverture. Parce que oui, il y a aussi une franchise pour les animaux comprise entre 150 et parfois même jusqu'à 25 000 francs. Et enfin, comparez les couvertures. Si votre animal a besoin d'être couvert pour une situation bien spécifique, vérifiez qu'elle ne fait pas partie des exclusions de l'assurance. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur toutes les bonnes plateformes de podcast pour ne louper aucun épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.